Disons merci à notre Dieu qui nous a encore accordé cette grâce de nous retrouver encore en ce jour afin de bien vouloir partager la parole de notre Seigneur. Nous voulons profiter de ce moment pour essayer ensemble de pouvoir écouter ce que Dieu nous a réservé en ces temps précis. Pendant que le monde est en train de traverser une période turbulente où nous avons tous peur, où nous ne savons quoi faire, mais ce moment est tellement crucial pour vous et à moi de bien vouloir toujours demeurer à l'écoute de la parole de notre Seigneur Jésus. Alors je voudrais rappeler à tous nos frères et sœurs que ce temps n'est pas un moment de distraction, ce n'est pas un moment de peur, ce n'est pas un moment où nous sommes appelés à abandonner notre foi, mais c'est un moment où nous sommes appelés à fixer encore le regard vers notre Seigneur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. C'est un moment où nos familles, pendant que nous sommes dans ces confinements, pendant que les sorties sont limitées, de passer encore du temps dans la présence de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je voudrais nous inviter tous avec moi de prendre la parole du Seigneur et à lire avec moi afin que nous puissions pendant ces quelques temps partager avec nous la parole de notre Seigneur Jésus. Je nous invite tous dans le livre de Job, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Et nous allons sauter pour aller à partir du 13e verset jusqu'au 21e verset. Job, le chapitre 1er, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nous allons au verset 13e. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: le bœuf labouré et les ânesses passées à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé le brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit: je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.
Je voudrais partager avec vous pendant ces quelques minutes sur ce thème que j'ai intitulé « 3 raisons de bénir Dieu au jour du malheur ». 3 raisons pour vous et moi de bénir Dieu au jour du malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés aujourd'hui à beaucoup apprendre de Job. Cet homme qui nous parlons très souvent de sa vie, cet homme qui nous sommes en train d'exhorter, de prêcher tout le temps, mais cet homme nous sert aussi d'enseignement afin que nous puissions nous aussi à tenir bon au jour du malheur. J'aimerais rappeler avec vous que cette exhortation a pour 3 objectifs. Premièrement, nous voulons rappeler à tous que le malheur n'est pas destiné seulement à une catégorie de personnes. Comme la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu en délivre toujours. Comme nous l'avons appris, que le malheur n'est pas seulement destiné à une catégorie de gens. Il y a des gens qui ont traversé cette saison de malheur. Il y a aussi des gens qui vivent actuellement dans ces malheurs. Il y a des gens aussi qui seront victimes de malheurs demain ou après-demain. Mais quelle sera notre attitude face à ce qui va nous arriver comme problème, ce qui va nous arriver comme malheur? Le deuxième objectif de cet enseignement, de cette exhortation, c'est pour que toi qui seras victime ou qui traverse une saison malheureuse, que tu sois un enseignement pour ton entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes le miroir de ce monde. Les gens nous regardent lorsque nous sommes face à un problème. Les gens cherchent à lire quel sera notre comportement, quelle sera notre attitude lorsque nous serons face à un problème, lorsque nous serons attaqués face à un malheur. Alors, au début de cette histoire que nous avons lue de Job, le chapitre 1er, on nous présente un homme, Job, qui était rempli de valeurs spirituelles, mais aussi de valeurs morales. La Bible dit que cet homme était intègre. Cet homme craignait Dieu. Cet homme s'est détourné du mal. Cet homme possédait des richesses. Cet homme était considéré dans son pays. Voulez-vous que je puisse vous résumer cet homme Job dans ce que nous avons lu dans le premier verset du chapitre 1er? Job était un homme rempli de valeurs spirituelles et morales. Job était un homme qui possédait des richesses. Job était un homme considéré dans sa région, dans son pays. Mais cependant, le malheur n'a pas détourné, le malheur n'a pas eu peur de pouvoir frapper à la porte de Job. La Bible nous parle de cet homme qui s'est détourné du mal, qui craignait Dieu, qui possédait des richesses et qui avait une considération élevée dans son pays. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le malheur un jour a frappé à la maison de Job. Mais nous allons étudier avec vous quelle était l'attitude de Job lorsque le malheur a frappé dans sa maison. C'est comme vous et moi aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui engloutis dans la peur. Nous regardons ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre pays. Nous nous posons la question, que fera? Qu'est-ce qu'il y aura? Que deviendra? Toutes ces questions nous amènent à poser encore une autre question. Qu'est-ce que Dieu prévoit par rapport à ce qui nous arrive? Alors Job est un homme que nous allons nous en servir aujourd'hui. C'est lui qui va nous enseigner comment est-ce que nous pouvons garder notre attitude lorsque nous sommes frappés par rapport aux différentes situations malheureuses qui peuvent nous arriver. Dans le chapitre 1er, là où nous avons lu, la Bible dit dans le verset 21e, « Je suis sorti du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel
à ôter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, vous voyez la première réaction d'un homme où tout ce qu'il avait, toute la considération qu'il avait, est ébranlée en un seul jour. Mais la réaction de cet homme m'a beaucoup étonné. Quelle est ta réaction lorsque tu as perdu ta promotion? Quelle est ta réaction lorsque notre cher de ta famille est mort? Quelle est ta réaction lorsque tout ce que tu avais comme capital est perdu? Quelle serait ta réaction premièrement? C'est à ce moment-là que le monde regarde. Quelle est la réaction que tu vas poser face à ces problèmes qui t'arrivent? Et lorsque nous regardons Job, nous sommes en train de voir Job qui dit une chose et qui nous a tous servi de leçon. Il va parler une phrase qui va apaiser les esprits, mais aussi qui va nous édifier. Job dit que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. J'aimerais maintenant partager avec vous 3 raisons de bénir Dieu au jour du malheur. Première raison, nous sommes dans le livre de Job, c'est que lorsque vous êtes en train de bénir Dieu, lorsque le malheur vous atteint, le malheur qui t'arrive ne met pas fin à la miséricorde et à la fidélité de Dieu dans ta vie. J'aimerais rappeler à quelqu'un, les problèmes qui t'arrivent, les problèmes qui t'est arrivé maintenant, ne met pas fin à la miséricorde et à la fidélité de Dieu dans ta vie. Je vous invite à lire avec moi Genèse le chapitre 24, le verset 27. Genèse le chapitre 24. Nous allons lire le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur d'Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Lorsque vous êtes face à un problème, lorsqu'un malheur vous atteint, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à bénir notre Seigneur. Parce que lorsque vous bénissez le nom de notre Seigneur, vous êtes en train de dire que ces problèmes qui vous arrivent ne mettent pas fin à la miséricorde et à la fidélité de notre Dieu. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont face à un problème, ils se focalisent à ces problèmes. Ils se posent des questions, ils se lamentent, ils sont engloutis dans la paix. Mais lorsque nous sommes face à un problème bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite, je vous exhorte à bénir encore et encore notre Seigneur. Parce que cela va exprimer votre attitude qui dit tout simplement que Seigneur, malgré tout ce qui m'arrive, malgré que je suis face à cette circonstance, je ne suis pas en train de dire que ta miséricorde et ta fidélité est finie pour moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le malheur qui t'atteint n'est pas synonyme que tout s'arrête tout de suite et maintenant dans ta vie. Regardons Paul et Silas dans la prison. La Bible dit, ces hommes étaient dans la prison. Ils étaient dans la prison comme les autres. Mais lorsque nous lisons l'attitude de ces 2 hommes dans la prison, la Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25, que ces 2 hommes, au milieu de la nuit, ils ont commencé à bénir Dieu par des cantiques de louanges. C'est ce que nous devons faire. Ils ont commencé à bénir Dieu par des cantiques de louanges. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était derrière leurs problèmes. Ils n'ont pas cherché à savoir qui leur a attiré ces problèmes. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement pris cette attitude de bien vouloir bénir Dieu par des cantiques et
de louange. J'aimerais que nous puissions passer à la deuxième raison, qui va encore, vous et moi, nous encourager à bénir notre Seigneur. La deuxième raison, c'est que lorsque nous bénissons notre Seigneur, cette attitude de bénir Dieu libère une puissance qui accorde une deuxième occasion de joie. Dans Matthieu le chapitre 23, le verset 39, nous sommes en train de voir Jésus qui parlait aux Juifs à Jérusalem. Il était en train de leur dire par rapport au comportement des scribes, des pharisiens qui boycottaient, qui étaient en train de saboter, qui étaient en train d'humilier les enfants et les serviteurs de Dieu. Jésus va leur dire, pour que moi je puisse revenir à vous, Jérusalem, si vous prenez tout simplement l'attitude de dire, béni soit l'Éternel, notre Seigneur, qui revient envers nous. Est-ce que nous pouvons lire avec vous Matthieu le chapitre 23, le verset 39. Matthieu le chapitre 23, le verset 39. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Juste une simple déclaration qui paraît anodine, qui paraît inutile, mais cette déclaration libère une puissance afin que Jésus revienne encore dans votre vie. Pour que Jésus revienne encore à agir dans votre vie. Là, vous êtes en train de dire que Seigneur, je sais que ce qui m'arrive, parfois je suis à la base, je suis auteur de ce qui m'arrive. Mais Jésus nous dit tout simplement, si nous élevons la voix et nous disons, béni soit le Seigneur, nous sommes en train de libérer une puissance qui accorde encore une deuxième occasion, une deuxième chance afin que Dieu puisse agir dans notre vie. Je m'en vais rapidement pour terminer à la troisième raison. Voilà, nous sommes arrivés à la troisième raison où nous allons rapidement nous donner qui nous pousse encore à bénir notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de dire que lorsque nous bénissons le Seigneur, en ces temps difficiles, au jour du malheur, cela régénère en nous une espérance vivante. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui ont transformé leur espérance vivante à une espérance morte? Regardez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils s'approchaient vers la mer Rouge pour traverser, lorsqu'ils ont regardé en arrière, ils ont vu l'armée des Égyptiens. La Bible dit qu'ils ont élevé la voix, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as menés en ces lieux? Ils ont commencé à se lamenter, à se poser la question. Mais lorsque Moïse regarde la même chose qu'ils avaient regardé, Moïse dit, à ce temps précis, gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les enfants d'Israël ont transformé leur espérance de vivante en espérance de morte, mais lorsque Moïse a regardé, il avait une espérance vivante pour dire, le temps n'est pas de crier, mais de bien vouloir garder silence, car l'Éternel va vous délivrer aujourd'hui. Voilà les trois raisons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Les trois raisons, nous sommes en train de dire que c'est important pour nous de pouvoir bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Face au malheur, face aux difficultés, face aux problèmes. Et j'aimerais vous inviter avec moi d'adopter ces trois attitudes qui vont encore nous amener dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour recommander cette parole entre nos vies afin que cela soit notre vécu quotidien. Là où vous êtes, nous allons prier ensemble avec moi. Fermons nos yeux et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as accordés, notre Dieu, où nous t'avons écouté, où nous avons appris qu'il est important, Seigneur, de t'adorer, de te bénir lorsque nous sommes face à des problèmes. Seigneur, nous ne voulons pas abandonner notre foi, mais que tu puisses nous aider
à demeurer, Seigneur, et à avancer encore dans cette attitude où nous te bénissons en tout temps et à toutes circonstances. Dans le nom le plus précieux, celui de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir.